La télévision figurait comme l'un des derniers bastions à l'abri de la vague Internet. L'Advance TV ouvre un nouveau champ pour tout le marché français. Avec notre invité, nous allons reprendre l'ensemble des notions relatives à la télé connectée et faire le point sur les différents case studies de ce nouveau terrain de jeu des marketeurs. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Écoute, merci de participer à ce podcast Banous sur la télé connectée. Enfin, télé connectée, on verra si c'est le bon terme. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement ? Bien sûr, merci Laurent pour cette invitation. Olivier Dansac, moi du coup je suis en charge des sujets télé chez LiveRamp que j'ai rejoint il y a maintenant 5 ans. Et donc là on a lancé il n'y a pas longtemps ce nouveau type de dispositif et l'idée c'est de pouvoir discuter avec toi de ce sujet. Alors justement, on parle de télé connectée, de replay, de catch-up, de télé in-stream, etc. Est-ce que tu peux faire un bref rappel des différents channels concernant la télé connectée finalement ? En fait, la télé connectée finalement c'est un des piliers de ce qui est appelé l'Advance TV par l'IAB, au même titre que d'autres concepts comme tout ce qui est data-driven linéaire, l'Addressable TV, dont on va reparler très certainement un petit peu après, et la digital vidéo, qui est un petit peu ce qu'on connaît finalement sur le web de façon plus traditionnelle. Donc finalement, si tu veux, la télé connectée, c'est finalement un écran connecté, donc c'est vraiment un device qui est lui-même connecté à Internet, soit par ton petit câble RJ45, soit en Wi-Fi, soit via des box, etc., etc. Donc, si je reprends, donc il y a la télé connectée via ma box, on va faire de la pub pour... je suis chez Bouygues, je crois, chez moi. Donc, j'ai ma télé classique connectée à ma box. J'ai mon application MyCanal sur mon iPad également. Et je regarde en télé replay la Maison France 5. Donc, tout ça, finalement, ça fait partie de la famille de l'Advance TV. C'est ça, dans l'Advance TV, tu as donc cette notion de télé connectée, et dans ces télés connectées, à partir du moment où ton support de visualisation est lui-même connecté à Internet finalement, que tu sois effectivement, que tu regardes du contenu depuis ta box, depuis une Apple Télé, depuis ton Amazon Fire Stick, ou peu importe la façon dont tu regardes du contenu sur ce support télé, tu rentres dans ce cadre de la télé connectée. Ok, très clair, merci. Alors, je suis marketeur. Dans les faits, comment ça fonctionne ? Comment je peux accéder à ces différents channels ? En fait, plutôt que de parler vraiment de comment ça fonctionne, je pense que on va plutôt parler des différents use cases qui sont permis par ces télés connectées. Le premier, du coup, on a déjà parlé un petit peu, c'est la notion d'Addressable TV. Et là, c'est vraiment l'idée d'avoir un contenu différencié entre deux foyers en fonction de tes appétences. Donc, l'exemple classique, c'est tu regardes TF1 à 21h le vendredi, moi aussi. On n'est pas dans la même, dans la même zone d'habitation, par exemple. Toi, tu vas avoir une pub pour un produit qui est vendu localement, et moi, un autre produit qui est vendu uniquement dans ma zone géographique. C'est ça ce qu'on appelle l'Addressable TV aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui... Ça, c'est le Graal, finalement. C'est ce qui existe dans différents marchés, qui est d'autres marchés limitrophes ou aux États-Unis depuis près de 10 ans, qui est pas encore autorisé finalement en France à cause de la réglementation. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui des différents régulateurs pour faire évoluer un petit peu ces points-là, parce que évidemment pour le marketeur, c'est comme tu disais un petit peu le Graal. Donc aujourd'hui, pour être concret, sur la diffusion dite linéaire, les diffuseurs ne peuvent pousser qu'un seul et même flux. Donc aujourd'hui, cette notion d'Addressable TV ou de télé adressée n'est pas autorisée. C'est possible sur tout ce qui est IPTV, sur la catch-up, etc., mais pas sur le flux traditionnel. Le deuxième use case qui est permis grâce à cette notion de télé connectée, c'est la notion de mesure d'impact des campagnes. Un petit peu comme ce qu'on peut avoir depuis longtemps sur la partie digitale, où on croise des expositions à une bannière à des ventes offline grâce à des technos qui permettent ce genre de réconciliation. Là, l'idée, c'est de pouvoir faire la même chose à partir de données de visualisation issues de ta box, par exemple, ou de ton application que tu utilises pour regarder ton contenu, et croiser ça avec des données de vente de retailers ou de magasins qui ont eux-mêmes leurs données de transaction directement pour avoir l'impact de ta campagne télé sur des ventes en magasin offline. Très clair. Le troisième cas d'utilisation, c'est la notion de cross-device, de faire du ciblage cross-device. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire que potentiellement, tu vas vouloir toucher ton client sur différents supports pour être sûr de le convaincre. Tu vas vouloir toucher 2 fois en display et 1 fois à la télé.
cette notion de télé connectée finalement rapproche un petit peu les usages digitaux et télé traditionnels. Donc tu vas pouvoir caper finalement ta pression publicitaire par exemple en vrai cross-device en intégrant la télé en plus du navigateur plus mobile comme on pouvait le faire jusqu'aujourd'hui. Et le troisième point, qui est toujours un petit peu dans ce troisième point, c'est l'idée de dire pour une marque dans son plan média qu'elle veut toucher potentiellement plus de 5 fois son consommateur pour cette notion de notoriété, pour considérer qu'elle a vraiment exposé son client potentiel. Si par hasard, avec les données qu'on est capable de récolter, ou les box notamment sont capables de collecter, on peut très bien imaginer que les gens qui ont vu moins de 5 fois cette bannière soient retargetés sur le digital parce qu'ils sont peut-être moins consommateurs de la télé que des contenus traditionnels sur le web, et donc réexposer cette audience spécifique sur d'autres leviers. C'est un petit peu ça la logique dans cette notion de ciblage cross-device, appelons ça comme ça. Et la dernière utilisation de ces données-là, c'est pour optimiser ton ciblage linéaire traditionnel. C'est-à-dire que tu vas utiliser de la donnée de la connaissance client par rapport à ton historique de visualisation d'un contenu pour que la marque puisse savoir que tu es plutôt consommateur de ce créneau horaire. Du coup, même sans ciblage, sans addressable TV, une marque est capable de savoir à quel moment il vaut mieux exposer son consommateur à une pub parce qu'elle a plus de chances de le toucher à ce moment-là. D'accord, super clair. Justement, tu parlais de data. On sait que le RGPD, c'est un sujet incontournable maintenant du marketing. Comment tu vas gérer la privacy? C'est une bonne question. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est évidemment pour les telcos, ceux qui vont collecter de la donnée, qui vont pousser le contenu, si tu regardes depuis ta box. Ils ont lancé de vastes chantiers sur tout ce qui est optimisation pour obtenir les consentements, parce qu'évidemment tous les use cases dont on parlait avant ne sont réalisables que si on a le bon consentement du consommateur explicite avec les bonnes finalités expliquées. Donc pour ça, il faut mettre au courant finalement son consommateur et avoir son autorisation pour faire ces use cases. Donc les telcos sont passés, comme je disais juste avant, sur cette notion d'optimisation de leur base pour pouvoir utiliser la connaissance client autour d'eux. Mais ça va dépendre également de la façon dont tu regardes le contenu. Aujourd'hui en France, beaucoup de personnes regardent depuis la box. Mais si tu regardes du contenu vidéo finalement sur une application type MyCanal, tu vas également devoir accepter ces conditions d'utilisation avec la collecte de l'opt-in, etc. Donc c'est vraiment cette notion de consentement. Et même chose aussi pour les marques au final. Si... je prends l'exemple de Coca-Cola qui veut faire son analyse, son rapport de mesure sur l'impact de sa campagne télé sur ses ventes. Faudra avoir l'opt-in au moment de la collecte de l'information par la marque en tant que telle, pas uniquement sur le côté diffuseur finalement. D'accord, super clair. Justement, tu parlais de telco, de chaîne TV. En fait, comment s'organise ce marché? C'est un petit peu compliqué pour moi de répondre parce que c'est très très spécifique et je suppose qu'il y a des discussions qui sont faites entre ces telcos et les chaînes aujourd'hui. Je suppose, je suis même quasiment sûr. Mais c'est vrai que le rapport de force évolue. Historiquement, le telco poussait uniquement du contenu qui était lui-même poussé par le broadcaster. Aujourd'hui, il peut y avoir une création de valeur un petit peu différente avec ces notions d'utilisation de la data, etc. Et on peut voir sur les marchés limitrophes, on va prendre l'exemple de la Belgique par exemple, où la notion d'adressabilité est autorisée depuis 2017, que certains acteurs n'ont toujours pas trouvé le bon modèle économique ou n'ont pas suffisamment avancé dans les négociations pour proposer ces dispositifs d'adressable TV aux marques. Parce qu'il y a toujours des discussions entre eux. Donc, compliqué pour moi de répondre parce que c'est des sujets qui sont très complexes, je pense, entre les différents opérateurs. Mais tout le monde a un intérêt à travailler ensemble pour créer de la valeur et répartir au mieux cette valeur. Est-ce que l'ouverture de ce marché va finalement pousser les chaînes ou les telcos à aller sur le terrain de la performance ou pas? Ou tu penses qu'on va rester encore au visionnage, à un modèle plus traditionnel? Je vais répondre un peu entre les deux. Je pense que les marques aujourd'hui auront la possibilité d'utiliser de la donnée pour avoir une vision ROIs de leur campagne. Donc dans l'idée, forcément, si on peut avoir une vision ROIs plutôt que cette notion de notoriété qui était uniquement permise, on va dire, ou qui était l'intérêt unique de la télé par le passé, peut-être qu'il va y avoir un petit challenge, on va dire, des marques vis-à-vis des diffuseurs avec cette notion de performance. On peut aussi voir que sur d'autres marchés, cette notion d'adressabilité permet de revaloriser certains inventaires. Typiquement, il y a
grâce à cette notion d'adressabilité, il y a peut-être des nouveaux acteurs, des nouveaux annonceurs qui ne sont pas présents aujourd'hui sur le marché de la télé parce qu'ils considèrent que ça coûte trop cher et que justement ils n'arrivent pas à mesurer la performance et l'impact des campagnes sur leurs dépenses médias. Peut-être que ces gens-là vont rentrer sur ce marché, revaloriser du coup l'inventaire, et donc il y a un intérêt pour les chaînes d'offrir ce type de service avec une brique un petit peu performance. Malgré tout, la télé, ça reste un média très foyer, un média de masse, où la notion de notoriété est importante, et du coup on n'est pas vraiment sur la notion de performance. Si on prend l'exemple d'un constructeur automobile ou d'une assurance où les cycles de vente sont très longs, est-ce que c'est vraiment cohérent de se dire je veux utiliser la télé comme un média, comme un outil de performance? Pas forcément. C'est peut-être plus l'idée d'être présent dans l'esprit des gens pour le jour où on se posera la question de changer de véhicule, rentrer dans un système de marketing à la performance, peut-être plus drivé par les communications web comme on peut le voir aujourd'hui. Donc réponse un petit peu entre les deux. Non, mais c'est très clair. Alors, lorsqu'on voit la chute, alors tu vas me dire si c'est une question qui a du sens ou pas par rapport à ce que tu expliquais au préalable, mais lorsqu'on voit la chute des parts de marché, par exemple, des jeunes entre 15 et 34 ans, on se dit que finalement, c'est un peu tard pour ouvrir ce médium-là. Si on considère la consommation de la télé traditionnelle, effectivement, il y a une évolution des usages, notamment chez les jeunes qui consomment peut-être moins la télé de façon traditionnelle comme on pouvait le faire par le passé. Après, ça ne veut pas dire que cette tranche d'âge ne regarde pas du contenu sur la télé. Ils regardent des contenus différents. Tu vas regarder du Netflix, tu vas regarder MyCanal, tu vas regarder YouTube, tu vas regarder Twitch, tu vas regarder d'autres types de contenus sur lesquels il peut y avoir de la publicité. Et tu vas quand même regarder sur ta télé. Donc c'est simplement le contenu qui est un petit peu différent. Et malgré tout, ces consommations vidéo sont en pleine croissance. Il n'y a jamais eu autant de contenu vidéo regardé sur le digital aujourd'hui, mais potentiellement la frontière entre ce qu'on appelait le digital, la consommation de vidéos sur le digital et ce que tu vas faire sur ta télé, la frontière devient de plus en plus fine. Donc, du coup, une nouvelle fois, réponse un petit peu entre les deux. La part d'audience diminue sur la télé traditionnelle, mais augmente sur la vidéo au global. Donc, est-ce que c'est trop tard ? Je pense que mieux vaut tard que jamais, finalement, sur l'ouverture de ce marché. Ce qui est sûr, c'est que ça va permettre éventuellement de rééquilibrer un petit peu les forces versus entre par exemple un TF1 et un YouTube, puisque un TF1 va être en mesure de proposer des formes de ciblage éventuellement similaires à ce que peut proposer un YouTube, avoir des rapports de mesure relativement comparables à ce que peut proposer un YouTube. Et du coup, c'est vrai que dans un plan média global pour un annonceur et une agence, il va pouvoir intégrer différents dispositifs avec des KPI qui seront de plus en plus proches les uns des autres. Donc ce sera peut-être plus pertinent et ça va peut-être recréer de la valeur, c'est certain. Après, dire c'est trop tard, non, je ne pense pas que ce soit trop tard. Alors, si on fait un peu de prospective, comment vois-tu le marché à moyen terme ? Projetons-nous, je pense qu'avec les évolutions sur la régulation, il va y avoir une petite période un petit peu de flottement, de test sur les 12-18 prochains mois, pour plusieurs raisons, parce qu'il va y avoir des nouvelles technologies très certainement qui vont émerger, beaucoup de marketing aussi des acteurs déjà existants pour se positionner sur ce marché, qui est un marché très très conséquent en termes de valeur, et également tous ces sujets de discussion entre les différents opérateurs un petit peu historiques sur la création de valeur et comment travailler ensemble. Donc ça va être un petit peu, pas mouvementé, mais pas simple à lire sur les 12-18 prochains mois. Beaucoup de création de boîtes également, je pense, autour de ces dispositifs. Et je pense que d'ici... effectivement, 18 mois, on sera plus dans une notion d'agglomération de différents acteurs, de ceux qui ont réussi à prendre ces nouveaux dispositifs dans le bon sens. Mais plus concrètement, d'un point de vue plus opérationnel, je pense qu'à moyen terme, on finira par acheter le média télé comme on achète le média digital, avec un plan média croisé sur tous les supports vidéo, que ce soit le digital comme on le voit aujourd'hui ou la télé comme on le connaît aujourd'hui aussi. Ce sera vraiment un parcours... plus simple, on va dire, pour le marketeur, pour faire son dispositif de campagne vidéo. On sera vraiment sur cette notion de cross-canal pour offrir une expérience, disons, sans couture pour le client final, parce que c'est ce que cherche le marketeur. Mais ça veut dire qu'on achètera en RTB ?
Potentiellement, il y a déjà des outils qui existent aujourd'hui pour acheter en RTB les médias, le média TV sur d'autres marchés. Après, ça demande aussi une forte évolution des infrastructures, du support technologique. Là, on est au-delà des problématiques de régulation. C'est quand même des gros tuyaux à créer, à brancher les uns avec les autres pour faire en sorte que ça fonctionne correctement. Ok. Alors, si jamais je suis un marketeur et qui souhaite piloter la performance d'une campagne, sur quelle métrique je vais m'appuyer? Sur la consommation vidéo, sur le digital de façon traditionnelle, on était sur les taux de complétion des vidéos. Donc on a vu la vidéo à partir de X secondes passées avant de skipper et d'accéder à son contenu. Sur le média télé traditionnel, c'est un petit peu différent. C'est la notion de nombre d'expositions, nombre de fois que le spot est passé et qu'il a pu toucher sa cible. Donc je pense que demain on sera un petit peu entre les deux. C'est vrai qu'il n'est pas possible de skipper la pub à la télé puisqu'on est sur un contenu qui est poussé, qui est diffusé. Donc c'est un petit peu différent. Il y aura des traces de doigts sur l'écran en fait. Si tu as une télé tactile par exemple. Ok, très clair. Merci beaucoup Olivier. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre sur Twitter, sur LinkedIn, assez traditionnellement finalement. Bah super, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes. Vous nous aidez à faire connaître le podcast, c'est super important. Et retrouvez-nous sur le site web de Banous, B-A-2-N-O-U-Z-E, pour nous poser toutes vos questions et suivre l'actualité du podcast. Merci beaucoup, à bientôt.